Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tuto pas à pas. Très très facile, vous allez voir. Ça va vous paraître comme ça quand vous allez voir l'image, vous allez dire oh là là, c'est... Non, c'est très très simple. Aujourd'hui, on va faire un bandeau pour bébé. Alors je suis dans les bébés filles puisque je vous ai dit je vais être mamie d'une petite fille. Donc on ne m'arrête plus, je vais faire que des trucs de bébé pour filles ou pour... J'essaierai de faire mixte la couverture que j'ai faite hier. Bon, on peut faire mixte, mais là j'avoue qu'un petit garçon avec une couronne de fleurs, c'est moyen même, même à notre époque. Donc vous allez voir, ça va être très très facile à faire. Vous voyez, ce bandeau, il est composé eh bien, de la base du bandeau. Tout simple, très simple. On va faire des petits trucs au bout. Ça va faire joli quand on va le nouer derrière la tête. Ça va pendouiller. Ça, j'ai trouvé que c'était très joli. Et on va faire une rose et deux fleurs. Mais vous allez voir, c'est très facile. Voilà. Vous voyez, des petites marguerites, une rose centrale et une autre petite marguerite que l'on va coudre sur notre bandeau. On va crocheter ça avec un crochet numéro 3. On ne voit pas grand chose, mais c'est bien du numéro 3. Qu'est-ce qu'il a mon truc aujourd'hui? Hop, peut-être qu'il y a ça derrière. Bref, c'est du numéro 3. C'est bien du numéro 3. Agrandissant aussi. Ah, numéro 3. J'ai pris du coton. Alors celui-là, je l'ai trouvé chez Action. 1,29 €, je crois. Et des brouettes. 1,29 € je crois. J'ai pris du rose et j'ai pris du beige. Donc on va faire le bandeau en beige et les petites fleurs en rose. Après, bien sûr, vous faites en laine, à la couleur que vous voulez. Et juste, vous adaptez le crochet. Là, il faut du numéro 3. Vous adaptez le crochet à votre fil. D'accord? Voilà. Donc, on va commencer par faire le bandeau. Et ensuite, on aura la rose, les fleurs et l'assemblage. D'accord? Trop mignon ce petit bandeau. Allez, on est parti. À tout de suite. Allez, on est parti. On va commencer par faire notre bandeau. Et on va commencer par faire le petit bandeau par notre petite fleur de départ, vous savez, on les attache. Une, on va le faire au début. On va monter une chaînette de 40 mailles. On va faire le bandeau. Le bandeau. Et ensuite, on terminera par la chaînette. Et au bout, la petite fleur, si on peut dire. Donc, je commence par faire une, 2, 3 mailles en l'air. Dans la première, je vais faire un jeté et je vais faire une demi-bride. Ensuite, je vais faire une, 2 mailles en l'air et je vais retourner dans ce point et je vais faire une bride.
une. Vous entendez Lily qui fait les 400 pas avec ses petites pattes. 2 mailles en l'air. On retourne dans la même maille centrale. Et on va faire une bride. D'accord? Vous voyez? On continue 2 mailles en l'air. Et ici, on va venir faire une demi-bride. Même 2, puisqu'au départ, on en avait fait 2. Vous voyez, 2. 1 et 2. On a fait notre petit embout. D'accord? Et maintenant, on va monter nos mailles pour faire le lien. On va rentrer encore dans cet espace et faire une maille serrée. Et là, on monte. On va faire 40 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi 40 mailles? Parce que après vous allez faire la tâche, vous allez le nouer, faire qu'il y ait de la place pour faire le petit nœud derrière la tête, pour l'attacher, faire la ganse. 10, 11, 12, je vous laisse faire les 40 mailles et je vous reprends. J'ai mes 40 mailles en l'air, 40 chaînettes. Et maintenant, on va venir faire le corps du bandeau. Donc là, c'est simple. On va faire 1, 2 mailles en l'air. On va sauter 1, 2 et on va se piquer dans la troisième. Et là, on va faire 2 brides. Une, 2. Avec les 3 mailles en l'air du début, ça compte pour 3 brides. 2 mailles en l'air. Et je viens refaire 3 brides dans ce même espace. Une, 2 et 3. Voilà, on a le début. D'accord? Maintenant, on va tourner notre travail. En fait, on va à chaque fois, ici, faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Mais pour arriver jusqu'à là, puisqu'on est là, d'accord, on va faire des mailles coulées. Donc, ici, c'est pas la peine. On va venir ici commencer par faire une maille coulée. C'est pour aller au centre. Hein. Hop. Une deuxième maille coulée. Et une troisième maille coulée pour être au centre. Là, je monte 2 mailles en l'air. Et je viens faire 2 brides. J'ai mon premier groupe de 3, comme là et comme là.
Nous séparons par 2 mailles en l'air et je finis par 3 brides. On a fait le deuxième rang, d'accord? Et on va continuer de la même façon. Nous tournons notre travail et il faut qu'on se rende dans cet espace. Et pour se rendre dans cet espace, on va y aller en faisant des mailles coulées. 1, 2, 3 et on monte 1, 2 mailles en l'air. On va faire 2 brides. Une, 2, donc, et 3. Les 3 mailles, les 2 mailles du départ, les 2 mailles en l'air, ça compte pour une bride. Maintenant, on va faire 1, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, pardon, et on repart dans cet espace avec 3 brides. Vous voyez, il n'y a rien de... vraiment rien de difficile. 2 et 3. J'ai oublié de vous dire que les roses aussi, hein, les fleurs, on les fera avec ce même crochet, hein, puisque c'est le même coton. On a fait 3 rangs, mais on continue, on tourne et on fait pareil. Là, c'est pas nécessaire puisqu'elle va courir ça là comme ça. Donc ici, dans la deuxième, on va faire une maille coulée. Ici, une maille coulée. Et au centre, une maille coulée. Et 1, 2 mailles en l'air. Et on continue. Là-dedans, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc les 3 brides, on a déjà la première là. Donc on fait 2. Encore une. 2 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides. Et 3. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Très très simple. Mais vous allez faire cela. Moi j'en ai fait pour bébé. J'ai fait 1, 2, 3. Je crois que j'en ai fait 22. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. C'est bien ça. J'en ai fait 22 pour un bébé, pour une petite tête. Maintenant, si c'est pour une petite fille plus âgée, vous mesurez son tour de tête et vous faites la longueur qu'il faut. Moi, j'ai fait 22. À vous de voir combien il vous en faut. D'accord? Je vous laisse terminer et ensuite on finira ensemble. Hop! La petite attache pour nouer derrière la tête. Allez, on y va encore. À tout de suite. J'ai fini mes 22 rangs. D'accord?
vous en aurez 22 ou plus grand. Maintenant, on va faire la même chose ici. D'accord? Pour pouvoir nouer autour de la tête. Donc, vous en avez fait 22 et vous êtes arrivé ici. Un nœud à ma bobine. Voilà. Donc, c'est très très simple. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Donc, vous avez fini ici. Vous en êtes ici. D'accord? Ben, on va encore une fois tourner le travail. On va faire des mailles coulées jusqu'à l'intérieur. Comme si on allait refaire un rang. Là aussi. Et maintenant qu'on est bien au milieu, eh ben on va faire nos 40, voyez, nos 40 mailles en l'air, nos 40 chaînettes. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est parti pour 40. J'ai fait mes 40 mailles en l'air. Maintenant, on va faire le petit truc pour terminer. Ok? Donc, on va rajouter 1, 2. Et on va venir faire dans la troisième une demi-bride. On va en refaire, on va faire pardon 2 mailles en l'air. Dans le même espace, on va faire une bride. Deux mailles en l'air. Dans le même espace, une bride. Ok. On va faire 2 mailles en l'air. Et là, on va faire 2 demi-brides. Comme on a fait au début. Une. Et 2. On a fini notre petite finition. Voilà, comme ici. D'accord? On va couper le fil. Il est où le fil? Il est là. On va faire un jeté et on passe notre fil. Hop. Ensuite, on rentrera tous les fils à l'intérieur. D'accord? On a fait notre bandeau, la base. Maintenant, on va faire la rose qu'on posera au centre et les 2 petites fleurs ici. Vous voyez? La rose et les 2 petites fleurs. D'accord? Et bien maintenant, on passe à l'étape suivante, la rose, les fleurs et l'assemblage. À de suite. Allez, on va apprendre à faire la rose qu'on va mettre sur le bandeau. Pour ça, on va monter une chaînette
de 44 mailles. Pas que ça soit trop gros. Si vous voulez que la rose soit plus grosse, on fait 54. Si vous voulez qu'elle soit encore plus grosse, 64, enfin ainsi de suite. Je voulais pas une trop grosse rose pour pas que ça tombe, vous savez, que ça soit trop lourd. Alors on va faire 44 mailles. 1, 2, une chaînette de 44 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous laisse finir les 44. J'ai ma chaînette de 44 mailles. Là, on va commencer à faire un rang entier de demi-bride. Donc, un jeté, on saute une, deux mailles. Et dans la troisième, une demi-bride. Et tout le long, on va faire des demi-brides, d'accord? Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une demi-bride. Une demi-bride, c'est un jeté, on pique, on ramène et on passe le tout dans les 3 brins. Une demi. Et on continue 44 demi-brides. Je vous reprends tout de suite. On a fait notre rang de demi-bride. Maintenant, on va faire une, 2, 3. On tourne le travail et on va sauter une, 2. À la troisième, on fait une maille serrée. C'est la séquence qu'on va répéter. 1, 2, 3. On saute 1, 2 et dans la troisième, une maille serrée. D'accord? On crée des petits espaces où on va faire nos pétales. On continue. 1, 2, 3. On saute 1, 2 et à la troisième, une maille serrée. Et on va faire ça tout le long. 3 mailles en l'air, on saute 2, une maille serrée. 3 mailles en l'air, on saute 2, dans la troisième, une maille serrée. Je vous reprends à la fin. Je suis presque arrivée au bout. Vous voyez ce que ça donne? 1, 2, 3. Je saute et je viens me placer là. Et là, il vous en reste 3. 1, 2, 3. 1, 2 et dans la troisième, une maille serrée. Voilà. Voilà ce qu'on a. Ok? Maintenant, on va travailler à l'intérieur, là-dedans. Maintenant, on va avoir besoin de 2 crochets, deux marqueurs. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire les mêmes pétales de la même longueur. Parce que vous voyez, après on va tourner et c'est le pétale qui va former là en tournant. Donc, ce travail, on va le partager en 3. Bon, il n'y a rien de très précis, hein. On le partage en 3. Hop. Et hop.
Voilà. Donc là, on va mettre une première. Un premier marqueur. Le deuxième marqueur, il est où? Et le deuxième, ben on va le mettre ici, d'accord? Vous voyez, quand on ouvre, mais on aura partagé en 3 notre travail, ou alors vous comptez les, si vous voulez, parfait, mais ça sert pas à grand chose. Là, on va faire des groupes de brides qui vont avoir un certain nombre, là un petit peu plus grand, et à la fin les plus grandes, d'accord? Comme ça, en tournant, ça va faire au milieu petit, le deuxième rang moyen et les grands pétales à l'extérieur. Je vous montre. On va prendre notre maille. On avait terminé. On tourne le travail. Là, on rentre dans notre espace et on va faire une maille serrée. J'ai trop serré tout à l'heure. On recommence. Alors ce coton, il est très joli, mais on appelle ça du coton perlé. Attendez, je vais refaire. Et le coton perlé, c'est plein de petits fils, vous voyez? Et alors ça, je finis le... Hop. Donc quand on... Donc on a dit, on tourne le travail. Dans l'espace, on a dit qu'on allait faire une maille serrée. Toujours dans cet espace, une demi-bride. Toujours dans cet espace, 3 brides. Une, 2, 3. Une demi-bride. Une maille serrée. D'accord? Voilà ce qu'on va répéter dans tous les espaces jusqu'au marqueur. On continue l'autre espace. On va directement dans l'espace et là on fait une maille serrée, une demi-bride, 3 brides, une demi-bride, et une maille serrée. On a fait un autre pétale. Et on va faire encore 2 pareils. Une maille serrée, une demi-bride, 3 brides, une, 2, 3, une demi-bride et une maille serrée. Vous avez vu? Et on en fait encore une. D'accord? Je vous reprends au marqueur. Je viens de finir mes 3 pétales. Une maille serrée, une demi-bride,
3 brides, une demi-bride, une maille serrée. Hop, jusqu'au marqueur. Ici, on va faire des pétales plus grandes. Et vous avez bien compris que dans l'autre aussi. Donc ici, dans l'espace suivant, on va directement commencer par une demi-bride. Une demi-bride. Là, on va faire 5 brides. Une. Deux. 3. 4. 5. Et on finit par une demi-bride. Je suis pas très fan de ce fil. Donc on a dit qu'on finit par une demi-bride. C'est la séquence qu'on va répéter jusqu'à l'autre marqueur. Donc je vous remontre. On saute directement, on va dans l'espace suivant. Une demi-bride. 5 brides. Une. 2. 3. 4. 5. Une demi-bride. Ok? Vous voyez, les pétales, elles sont plus grandes. Eh bien, on va en faire encore 3. D'accord? Allez, je vous reprends ici. J'ai fini cette séquence, une demi-bride, 5 brides, une demi-bride. On va passer à la dernière partie de notre fleur, de notre rose. On va directement dans l'espace et on fait une demi-bride. Maintenant, on va faire 7 brides. Une, deux, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on finit par une demi-bride. Ben, vous l'avez compris, les espaces qui restent, ça va être ça. Cette séquence, on passe directement l'espace suivant, on fait une demi-bride, on fait 7 brides, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on finit par une demi-bride. Je vous laisse finir les 1, 2, 3. Attention, il y a un espace là.
3 espaces qui restent, donc une demi-bride, 7 brides, une demi-bride. On passe à côté, une demi-bride, 7 brides, une demi-bride, et là pareil, et je vous reprends la fin. J'arrive à mon dernier qui se voit pas trop, mais qui est là. Donc ben pareil, une demi-bride, 7 brides, brides, une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, et on finit par une demi-bride. On a fini notre rang. On prend un ciseau, on coupe le fil un peu long parce qu'on va coudre. Ah, j'ai un ciseau qui coupe aujourd'hui. Là, on va faire une maille en l'air et on tire. D'accord? Voilà. Maintenant, mais c'est bien simple, on va enrouler. Voilà, vous voyez, on va enrouler. Donc ça, c'est le cœur, c'est pour ça qu'on a fait plus petit. Tout simplement, on enroule, on enroule. On va rentrer ces fils là. Vous voyez? Et on a notre rose. Alors là, il va falloir... Bon, j'ai très mal enroulé. J'ai très mal enroulé. On va l'enrouler sur l'envers. Alors, vous connaissez ma passion pour la couture. Je ne sais pas coudre. Mais par contre, j'adore mon pistolet magique. Alors, vous allez voir ce qu'on va faire. Vous voyez, une fois qu'on a ça, pour les bonnes couturières, vous prenez votre fil et votre aiguille et on va coudre tout ça. Hein? Mais moi, j'ai une meilleure idée. Voilà, moi je vais mettre un petit coup de pistolet. Juste un petit coup. Voilà. Pour pouvoir bien coudre après. Et on enroule sur la base, hein, vous avez vu? Hop. Hop. Juste un petit peu pour que ça tienne pour la couture. Parce qu'autrement, ça part dans tous les sens. Et là, au moins, on est bien.
Je vais même donner un petit coup et c'est... Et voilà, on a notre rose. Voilà, on a notre rose. Elle tient. C'était pas juste pour coller. En fait, maintenant, on va assurer, parce que la colle, bon, à force de le laver, c'est juste pour que ça tienne pour la couture. On va prendre un fil et une aiguille. Et en fait, on va assurer, vous voyez, on va coudre toutes ces... on va prendre là. D'accord, on va assurer. Voilà, on repart de ce côté en prenant tout, les mailles pour pas que notre rose se détache. Bon, vous êtes meilleur que moi en couture, et moi, oh là là, c'est la catastrophe, faut que je prenne des cours de couture. Je vous laisse assurer votre rose, hein, vous le faites, vous assurez bien votre rose. Elle est mignonnette, hein. Voilà pour la rose. Maintenant, on va faire cette petite fleur. C'est celle qui a de chaque côté de la rose sur le bandeau. On va en faire deux, d'accord? On laissera les fils pour la couture, pour le coudre sur le bandeau. Vous voyez, très simple, il y a vraiment rien de fou à faire. Ok? Allez, on y va. Donc, pour faire cette petite fleur, je vais faire un cercle magique. J'adore les cercles magiques. Vous n'êtes pas obligé de faire le cercle magique. Si pour vous c'est très compliqué, moi je vais faire un cercle magique dans lequel je vais mettre 8 mailles serrées. Mais vous pouvez faire 8 mailles, une chaînette de 8 mailles et la fermer. Le seul souci, c'est que là vous allez avoir un trou, alors qu'avec le cercle magique c'est serré. D'accord? Donc c'est pour ça que je fais le cercle magique. Donc à l'intérieur on va faire 8 mailles. 1, 2, 3, 'Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pris le fil. Donc on est à 2. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. On va tirer notre petit fil et vous voyez, c'est serré. Tandis que si vous faites un cercle avec une chaînette de 8 mailles et que vous fermez, vous allez toujours avoir un espace. Faites l'essai, vous allez voir et vous allez avoir un espace. Moi, je suis moins fan. On va fermer notre cercle magique par une maille coulée dans la première maille. Vous voyez, première maille, on a fait 8, 1, 2, 3. C'est là, c'est la première. Celle qui est oblique là. Non, à l'horizontale plutôt. Oblique, c'est droit. Et on fait une maille coulée. D'accord? Regardez.
On a notre intérieur de la fleur, là. Maintenant, on va faire les pétales. Donc là, je vais monter 1, 2 mailles en l'air dans le même espace. Dans le premier espace, on va faire 2 brides. Je ne vois plus très bien avec cette 1. Même espace 2. Et ensuite, on fait 2 mailles en l'air. C'est la fin de notre pétale. Et on va le rattacher toujours au même endroit, ici, par une maille coulée. Première pétale. On passe dans la maille à côté. Je fais une maille serrée et je monte 2 mailles en l'air. Et là, on fait nos 2 brides, toujours dans le même espace. Vous voyez cet espace-là, mais on va travailler dedans. C'est moi qui vois flou ou c'est mon appareil qui est flou? Une bride et une deuxième bride, toujours au même endroit. Deux mailles en l'air. Et on va rattacher le dernier pan de notre pétale, toujours au même endroit, par une maille coulée. La difficulté, voilà, c'est la maille coulée. En plus, avec mon coton qui est pas tip top. Deuxième pétale. Maille suivante. Maille serrée. Vous voyez comme il se dédouble? Déteste ce fil. Deux mailles en l'air. En fait, il est agréable à crocheter, mais entre ici et mes yeux, il y a la caméra. En fait, je tricote pas, je crochette pas face à mon crochet. Je regarde à travers la caméra. Donc autrement, ça c'est beaucoup plus facile. Donc, on a fait 3 mailles en l'air. On revient pour faire 2 brides dans le même espace. Une. Il est où mon fil? Tombé par terre. Et une deuxième, toujours dans le même espace. Vous le voyez là? Voilà. Et on finit par une, 2 mailles en l'air. Et notre fameuse maille coulée toujours dans le même espace. On a du mal à faire. Hop. Troisième pétale. On continue. Maille suivante. Une maille serrée. Une, deux mailles en l'air. Dans le même espace, 2 brides. Une. Deux. J'ai ouvert 2 secondes la porte-fenêtre. Il est rentré un moustique, il me massacre. Une fois qu'on a fait les 2 brides, 1, 2.
Je suppose que dans n'importe quelle région où vous vivez en France, vous avez des moustiques. Nous, ici dans le sud, c'est infernal. Une fois qu'on a fait nos 2 mailles en l'air, on va faire notre maille coulée dans le même espace et on va finir notre pétale. Ok? Eh bien, il va nous rester à faire. Combien il faisait notre petite... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 3 pétales. La maille suivante, elle est où? Elle est là. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Toujours dans le même espace. Deux brides. On finit par 3 mailles en l'air et on le rabat toujours dans un espace et on finit par une maille coulée. Et il nous reste 2 mailles, donc 2 pétales. La maille à côté, elle est ici. Une maille serrée. Une, 2 mailles en l'air, on retourne dans notre maille. Et on va faire 2 brides. Une fois qu'on a fait nos 2 brides, on fait nos 2 mailles en l'air. Et on vient fermer notre pétale par une maille coulée à l'intérieur. Une maille coulée. Hop. Et il nous reste une maille ici et on va faire pareil. Une maille serrée. Une, 2 mailles en l'air. Un jeté. 2 brides. Une, 2 mailles en l'air et on termine dans la même maille par une maille coulée. Et on a terminé. D'accord? On va venir couper un morceau de fil, puisqu'après on va le... pas trop court, parce qu'on va le coudre sur le... On finit par une maille en l'air et on tire. On serre. Il va falloir rentrer le fil de derrière avec une aiguille à laine. Ça, vous savez faire. Et on a nos 2 pétales qu'on va mettre, nos 2 fleurs, pardon, qu'on va mettre sur notre bandeau comme ça. Alors, il y a peut-être un endroit qui est un peu plus, par exemple, le début. Il y a toujours un endroit qui est un peu plus mal fait, où il y a un défaut. Voilà, peut-être le début. Donc on va le mettre comme ça. Et lui pareil. Est-ce qu'il y a un moment où c'est un peu plus peut-être là? Et on la mettra comme ça sur notre... on va coudre sur notre bandeau. Un petit peu comme ça. Après, rien ne vous empêche de mettre des perles. Hein? Ok? On a fini les 2 petites fleurs. Pour l'assemblage, on va... Alors, je vais me servir de mon stylo magique. Hein. Vous savez, je l'adore. J'ai mis au centre du bandeau la rose.
d'accord, au centre. Je l'ai cousu. J'ai mis un point de colle pour pas qu'elle bouge. Après, j'ai cousu. Et on va faire pareil pour nos deux petites fleurs. Donc, c'est pas compliqué. On a dit qu'on allait prendre où c'était moins joli parce qu'on va le rentrer en dessous. Moi, j'ai bien envie de faire comme ça. Et l'autre, on va garder les fils sur le côté. Et l'autre, comme ça. Moi, je vais mettre un petit point de colle, un petit peu en dessous, voilà. Après, vous disposez comme vous voulez, hein. Si vous voulez mettre écarté, vous pouvez. Enfin, ça, c'est une question de goût. Moi, déjà, je voulais faire deux petites feuilles vertes, mais on allait rester sur le rose. Ma fille, elle aime le rose, donc c'est pour ma petite fille qui va naître. Donc moi, je vais mettre un point de colle en dessous et après, je vais assurer et je vais coudre avec ça. D'accord? Rien de plus simple pour l'assemblage. On est OK? Allez, je vous laisse faire. J'ai fini l'assemblage. Alors, si vous faites comme moi, vous voyez, j'ai cousu ensuite. Si vous faites comme moi, que vous utilisez le pistolet à colle, surtout en petites touches, en fait, c'est pour pas que ça bouge quand on coud. Parce qu'il ne faudrait pas que la colle vienne au travers du bandeau, parce que ça pourrait blesser, c'est dur après, le bébé. Donc, ne le faites pas si vous avez peur. Ne mettez pas la colle, cousez simplement les fleurs sur le bandeau. Il faut rentrer les fils du bout. Voilà, on va rentrer le fil tout autour, celui-là, et on va le couper. Et celui-là aussi, on va prendre une aiguille, on va le rentrer, oups, tout autour, et on va le couper. D'accord? Voilà pour l'assemblage. Voilà, j'ai rentré les fils et je les ai coupés. Oups. Voilà, on ne voit plus rien. Et voilà, on a terminé notre joli bandeau. Trop mignon, j'ai hâte de le mettre à ma petite fille. Donc là, bien sûr, on fera hop, une ganse pour fermer. Trop mignon, trop chou. Ben, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je l'ai trouvé très mignon. J'enchaîne les tutos, vous avez vu là. Donc, je suis en vacances. J'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des j'aime, des commentaires. On ne sait jamais si un jour je peux percer dans le milieu du crochet. Je vous fais de gros bisous. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y réponds. Des suggestions aussi. Tout est bon à prendre. On en apprend tous les jours. Moi, j'en apprends tous les jours dans le crochet. C'est ça qui est génial. Je vous fais des bisous. Merci pour votre bienveillance, pour vos messages. Vous êtes vraiment adorables. J'ai une petite communauté, mais vraiment, c'est que du bonheur. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un petit tuto. Bisous.